En 2045, une majorité de couples auraient besoin d'une PMA pour devenir parents. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, je suis journaliste indépendante et je suis la co-auteure d'un livre sur l'infertilité qui s'appelle Génération infertile. L'infertilité, c'est quand on n'arrive pas à avoir d'enfants au bout d'1 an de rapport non protégé. Et on estime qu'en France, c'est un couple sur 6 qui, au bout d'1 an sans contraception, ne parvient pas à avoir d'enfants. Il y a environ 5 ans, j'étais avec mon conjoint depuis quelques années déjà. On s'était rencontrés à l'école, on avait commencé nos vies pro, on commençait à gagner correctement nos vies à Paris pour envisager aussi financièrement de pouvoir accueillir un enfant. On a d'abord essayé naturellement et au bout de plusieurs mois, je sais pas, 7-8 mois, où ça fonctionnait pas, je suis allée consulter ma gynécologue qui m'a réorientée en fait vers un spécialiste de la PMA. Et ce gynécologue nous a prescrit des tests. Donc pour mon conjoint, c'était un spermogramme. Et pour moi, j'ai eu plusieurs examens. Donc une échographie pour vérifier que mes trompes, par exemple, fonctionnaient. Regarder ma réserve ovocytaire, on regarde la qualité des ovocytes. Et il y a un examen qui est hyper douloureux, l'hystérosalpingographie, où on injecte un liquide dans les trompes pour vérifier qu'elles soient pas bouchées et que du coup, les spermatozoïdes puissent bien remonter vers l'ovaire et la fécondation se faire. Donc tout de suite, on entre en fait dans tout un parcours de tests pour vérifier que tout va bien. Je me souviens du jour où j'ai reçu les résultats. Je sortais du boulot dans un tramway bondé, toute serrée comme ça entre 2 personnes. J'avais mon kit main libre et mon conjoint m'appelle en me disant qu'il a reçu les résultats et que son spermogramme est pas vraiment dans les normes et qu'il n'y a pas des très bons chiffres. Et je me souviens lui dire envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et du coup sur mon téléphone à essayer d'ouvrir la pièce jointe de l'analyse médicale et de se rendre compte en fait qu'effectivement chaque fois il y a les normes à côté et que les chiffres correspondaient pas. Le spermogramme de mon conjoint montrait que ses spermatozoïdes étaient de mauvaise qualité. De mon côté, j'avais pas une réserve ovarienne incroyable, on va dire que c'était moyen. Alors moi, je me souviens que j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup appelé ma famille. C'est vrai que moi, j'en ai tout de suite parlé à mes parents. J'avais besoin que mon entourage soit au courant et je trouve que ça m'a aidée. J'aurais pas pu garder ça pour moi. Pour ces hommes-là qui sont infertiles, c'est comme si, je sais pas, il y avait un manquement, une insuffisance de leur corps aussi et en fait, si je suis infertile, je peux pas donner un enfant à une femme. En fait, c'est relié à l'impuissance alors que ça a absolument rien à voir. Mais du coup, les hommes ont tendance à le voir comme ça, comme voilà, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Donc je suis en sous-homme parce que j'arrive pas, voilà, à avoir un enfant avec ma chérie. Le fait qu'on ait eu des difficultés par avoir un enfant, ça a absolument pas changé la vision que j'ai de lui. Parmi les causes d'infertilité, il y a notre mode de vie de manière plus générale. Donc on pense assez rapidement à tout ce qui est tabac, alcool, cannabis. Et ensuite, il y a tout ce qui est les perturbateurs endocriniens et qui sont en fait des molécules chimiques qu'on trouve partout, aussi bien dans notre alimentation parce qu'il y en a dans les pesticides, que dans les cosmétiques, que dans les produits ménagers, la pollution de l'air, les peintures de nos maisons. Donc on est vraiment tout le temps exposés. Des études ont montré que 100% des femmes enceintes sont exposées aux perturbateurs endocriniens. Alors on peut éviter par exemple de réchauffer ces Tupperware en plastique au micro-ondes ou choisir du verre. On peut choisir de consommer bio, même si forcément c'est un coût financier. Pareil, choisir de la clean cosmétique, de la cosmétique naturelle, des produits ménagers naturels et au quotidien, en fait, essayer de réduire tout ce qui est chimique et qui peut potentiellement avoir des effets sur notre système hormonal et donc sur notre fertilité. Et surtout, en fait, la cause la plus importante, c'est que c'est l'âge, en fait. Si on est infertile aujourd'hui, de plus en plus infertile, c'est parce qu'on fait des enfants plus tard et malheureusement, la qualité ovocytaire et même du sperme se réduit dans le temps, mais pour autant, en fait, on peut pas non plus mettre la pression sur les femmes parce que c'est insupportable. Alors tu t'y mets quand? Chaque fois qu'il y a l'entourage qui est là. Et nous, on veut dire aux femmes, voilà, pas de pression, mais on veut juste qu'elles soient informées pour après agir en fonction. Nous, face à cette infertilité, on a décidé de suivre un parcours de PMA. On a d'abord fait des stimulations ovariennes et ensuite on est passé en FIV parce qu'après 4 stimulations qui n'ont pas fonctionné, on est passé à l'étape suivante dans un centre de PMA à Paris. Et on a eu la chance qu'en fait, cette première FIV fonctionne. On a eu une fille qui est née en juin 2019 et qui va bientôt avoir 3 ans. Voilà. Il y a une épidémiologiste américaine qui s'appelle Shanna Swan qui a expliqué qu'entre 1971 et 2011, il y a une chute de 59% de la qualité du sperme en fait dans tous les pays développés. Donc c'est vrai que c'est une tendance de fond. Et chez les femmes, on se rend compte aussi, on en parle de plus en plus de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques. Ces syndromes-là en fait entraînent de l'infertilité et du coup SOPK c'est 10% des femmes concernées et l'endométriose c'est aussi 10% des femmes concernées. Donc ça fait déjà 20% des femmes françaises qui potentiellement à cause d'un de ces deux syndromes peut avoir sa fertilité touchée. On estime qu'en France aujourd'hui on est un enfant sur 28 qui naît d'une PMA et il faut savoir, je crois que c'était en 2011, c'était un enfant sur 50. Donc on a vraiment en fait augmenté le nombre d'enfants. Shanna Swan, elle estime que si on continue comme ça et que notre environnement continue à se dégrader et que la qualité du sperme, enfin voilà, si on continue comme ça, en 2045, une majorité de couples auraient besoin d'une PMA pour devenir parents. On s'est rendu compte qu'on a un rôle encore un peu plus militant à force d'entendre tous ces couples qui galèrent et les couples
qui galèrent le plus, c'est vraiment ceux qui ont besoin d'un don d'ovocytes ou un don de sperme, parce qu'il y a une pénurie, en fait, il n'y a pas assez de gens qui donnent en France parce que le don est non rémunéré. Et donc, ça nous a donné envie de donner. Ça va pas me coûter tant que ça, en fait. Je me dis, c'est une dizaine de piqûres dans le ventre et après une anesthésie générale où je vais rien sentir et ça sera fini. Donc, en fait... ça vaut le coup de se dire que ça peut permettre à un couple, voire même plusieurs, en fait, potentiellement d'avoir un enfant. Et en fait, je trouve ça hyper beau de se dire que on peut faire des dons de soi comme ça, de manière altruiste. Et j'aurais aimé, si j'avais eu besoin, en fait, pouvoir en bénéficier. Donc voilà, je trouve que c'est un engagement qui a du sens. Et d'être passé par là, d'avoir compris la souffrance de ces couples-là, je me dis que si moi je donne pas, qui va donner? Alors je veux dire aux jeunes de parler de tout ça, de tous ces sujets entre eux, de se protéger aussi parce que tout ce qui est MST peut avoir un impact plus tard sur la fertilité, donc c'est important. D'en parler à votre gynécologue ou à votre andrologue, dire ben voilà, j'aimerais savoir où j'en suis de ma fertilité, est-ce qu'on peut faire un petit check-up pour voir si tout va bien. Plutôt en fait on est informé sur notre santé et sur notre fertilité, plutôt on pourra agir si un jour on a envie d'avoir un enfant, ce qui n'est pas du tout une obligation, pour pas qu'en fait plus tard on se réveille un peu trop tard et que ce soit difficile et pour s'épargner en fait des souffrances inutiles.